raison de plus qui vient de sortir. En effet, c'est un essai politique. C'est une forme de manifeste contre la résignation et le renoncement et d'appel à renouer avec la politique. Je comprends très bien que tant de Français se soient écartés de la politique pour des tas de raisons, parce qu'ils ne la comprennent pas, parce qu'ils ne la comprennent plus, parce qu'ils trouvent qu'elle-même s'est écartée d'eux. Et que trop souvent, malheureusement, ils considèrent qu'elle ne peut rien, la politique, face au marché, à la finance, à la mondialisation, etc. Et ces gens-là se réfugient dans l'abstention, se réfugient dans le vote extrême pour certains, ou dans la désaffection envers le politique. Et moi, j'avais envie de leur passer un message, c'est que c'est quand même encore la meilleure chose, le meilleur moyen, la politique, de changer les choses. Parce qu'en réalité, on peut reprendre collectivement en main notre destin, mais il faut que tout le monde soit conscient de où se prennent les décisions, de comment elles se prennent. C'est pour ça que j'appelle à plus de participation démocratique. Voter une fois tous les 5 ans, pour moi, c'est pas suffisant. La politique est trop souvent dans le court-termisme aujourd'hui, dans la réponse à l'urgence, et n'anticipe pas assez, ne prépare pas assez les défis de demain, qui sont notamment la transition écologique. J'estime qu'il y a là de formidables opportunités de réindustrialisation du pays, de relance de la croissance. La question de la place de la jeunesse, justement, dans la société. Quand vous voyez qu'aujourd'hui 200 000 jeunes sortent sans qualification du système scolaire par an, ou que 20% des moins de 25 ans vivent sous le seuil de pauvreté, vous dites qu'on est quand même dans une société qui est en train de dévorer ses enfants. Et c'est pas possible de continuer comme ça. On ne peut pas continuer à faire de la jeunesse une variable d'ajustement de nos politiques économiques, sociales, etc. Il faut juste qu'on comprenne que c'est elle qui prépare notre avenir. Donc si on veut que cet avenir soit à peu près confortable, il faut lui donner les moyens de le préparer, il faut lui donner les moyens de prendre les manettes, d'arriver aux responsabilités, de monter des entreprises. Ce livre, c'est... Si je devais le résumer, je dirais que arrêtons de nous résigner, arrêtons de nous contenter de nous rebeller contre ce qui ne va pas, engageons-nous. J'en sais toute la difficulté de s'engager, je crois que j'en ai suffisamment fait l'expérience, mais raison de plus, j'ai envie de dire, raison de plus de s'engager, puis de s'engager pour quoi faire? Pour renouer une fois pour toutes avec le progrès. Parce que ce qui me déplaît, et c'est en ça que c'est dans la continuité de Réagissez qui portait sur le Front National, ce qui me déplaît dans un certain nombre de discours qu'on entend aujourd'hui, c'est que trop de gens semblent avoir renoncé à l'idée qu'on pouvait encore avoir du progrès à l'avenir. Trop de gens vous disent de toute façon nos enfants vivront forcément moins bien que nous-mêmes. De toute façon, il faut forcément renoncer à notre modèle social. On a les moyens aujourd'hui encore, non seulement de conserver un modèle social, contrairement à ce qu'on nous raconte, tout est question de répartition des richesses, mais en plus même de le moderniser, de l'améliorer. Il faut se retrousser les manches et arrêter avec, en effet, cette espèce de résignation ambiante, ce fatalisme qui voudrait nous faire croire que de toute façon, la politique ne peut rien, la politique peut tout.